Bonjour les poissons, bienvenue dans votre horoscope du mois de mars qui arrive un peu tard, j'en ai conscience. Alors, on va découvrir ensemble ce que vous avez. D'accord. De grosses choses qui se règlent au niveau relationnel, a priori. D'accord. Bon, c'est pas mal, hein, franchement. Et vous êtes peut-être un des meilleurs signes pour ce mois de mars. Donc, réjouissez-vous, vous avez de la chance. Ouais. Je confirme. Alors, 7 de bâton, c'est l'énergie du mois pour vous. Après, on ira voir vos préoccupations, la vie sentimentale, relationnelle, professionnelle, spirituelle. On donnera les 2 antidotes, les 2 solutions pour vivre ce mois-ci le plus tranquillement possible. Et on aura après les messages des guides et ça sera suivi par l'extension que je ferai avec le tarot d'Osho. Pour s'inscrire à l'extension, c'est dans la barre d'infos sous la vidéo. Bon, alors on y va. Le 7 de bâton, l'énergie du mois. Vous sentez que vous pouvez réussir. C'est ça en fait, hein, le 7 de bâton, même si là, il y a toutes les lances qui sont braquées contre vous. Donc, il peut y avoir une forme de tension dans votre vie en ce moment et plein de choses à régler, plein de choses à vraiment sécuriser. Vous êtes quand même sur un dragon. Donc, en fait, vous n'êtes pas piégé. Hein. Le dragon, vous pouvez vous envoler. Vous avez une lance pour vous défendre aussi. Le dragon peut cracher du feu pour vous. Il n'y a pas de problème, en fait, par rapport à ça. Donc ça, je trouve que c'est plutôt sympa. Ça va vous éviter de vous sentir prise au piège. Pour autant, voilà, c'est d'un côté, je sens que je peux réussir, mais c'est pas pour ça que ça va se faire sans accroche. Peut-être que je vais devoir être un tout petit peu guerrier, remettre un peu d'ordre, mais en aucun cas il y a un danger, en aucun cas vous êtes prisonnier d'une situation, il y a juste de l'ordre à remettre. Mais vous vous sentez déjà intérieurement potentiellement victorieuse ou victorieux. Donc ça c'est cool. Au niveau de vos préoccupations, pour ce mois-ci, on a la fin d'un contrat. On a le 10 de bâton qui en fait évoque l'idée du fardeau. Vous voyez ce cheval fatigué qui en a marre de porter sa charge de bagages et son cavalier. Il tire un peu la langue. Hein. Et on a le sceau. Donc là, la préoccupation, ça va être de se libérer de ce qui vous attaque encore, donc de ce qui est fardeau chez vous, ce qui est peut-être pas tout à fait réglé, ce qui vous pèse. Je sens pas que ce soit quelque chose d'extrêmement pesant, mais il y a des choses un tout petit peu à régler quand même. Et le sceau me fait penser que c'est déjà des choses un peu anciennes, des choses qui sont restées en suspens, dont vous n'avez pas pris le temps de vous occuper pour l'instant pour une raison ou une autre. Mais bon, on sent que c'est complètement possible de tout régler ce mois-ci. Hein. Donc on est sur des fins de contrat, que ce soit des fins de contrat professionnels peut-être, parce qu'apparemment il y a un truc très intéressant, on va voir après, mais il y a des débuts et des fins qui sont très intéressantes pour vous. Donc début, fin de contrat, en tout cas là vos préoccupations c'est de clôturer ce qui a pu encore avoir lieu les dernières semaines, histoire d'intégrer aussi peut-être certaines informations, des changements qui sont survenus, ou de mettre fin pour de bon à une relation, je sais pas, avec un ex, avec quelqu'un dans votre travail, avec un ami, de mettre quelque chose de clair en fait. Moi je sens que vous avez besoin de clarté pour plus avoir la sensation de porter les choses comme ça sur votre dos. Alors, on va voir au niveau relationnel et je vais vous montrer tout de suite professionnellement parce qu'on a 2 cartes intéressantes ici. On a l'alpha et l'oméga, ok ? Donc là, c'est pour le pro, on aura un alpha. Et là, pour le relationnel, on a un oméga. Donc j'ai l'impression que c'est en clôturant quelque chose personnellement que vous allez pouvoir vous donner un nouvel élan professionnellement. J'espère que ça va faire sens pour vous, professionnellement, étant là en fait où vous déployez le plus votre énergie, là où vous êtes le plus présent. Parce que bon, je sais qu'il y en a aussi qui sont en études, qui n'ont pas de pro, ou qu'il y en a qui sont à la retraite et qui n'ont plus de travail à proprement parler.
Mais le professionnel, moi, c'est vraiment dans le sens là où vous occupez... ce qui vous occupe le plus de temps dans votre journée, à quoi vous dédiez votre énergie. Hein. Donc là, relationnellement, sentimentalement peut-être même, c'est la fin. Il y a une fin... alors avec un roi d'épée, donc on est quand même sur quelque chose qui vous a peut-être donné du fil à retordre, qui va vous en donner encore pour le mois de mars, parce que ce roi d'épée, il a besoin d'être très stabilisé, d'être très sûr, d'être très... comment dire ça, il a besoin d'être bien certain que c'est terminé. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être aussi, avec le sceau, cette histoire de contrat, peut-être que vous avez besoin de signer un papier pour vous dire c'est bon là, jamais plus j'aurai affaire à cette personne, c'est terminé, on passe à autre chose. Donc j'ai cette sensation là que vous avez besoin que quelque chose soit signé, soit mis en mots, soit mis en forme pour vous autoriser à passer à autre chose complètement. Donc ça peut être la fin d'une relation sentimentale, ça peut être la fin d'une relation quelle qu'elle soit avec quelqu'un de votre cercle proche. Hein. On est sur des relations très proches qui vous touchent, voilà, qui vous touchent de près, des gens que vous connaissez bien, avec qui vous n'avez pas forcément d'atome crochu, on ne parle pas forcément d'amitié, mais on parle de toutes les personnes qui sont proches de vous, qui gravitent autour de vous. Donc il y a une fin qui s'annonce avec une personne que vous avez la sensation que jusqu'à présent c'était un fardeau, c'était pesant, c'était ce 10 de bâton, voilà. Donc fin de contrat. Fin de contrat. Donc c'est positif en fait, même si c'est une rupture amoureuse au final, c'est une rupture pour quelque chose de beau, donc je pense que vous n'allez pas le vivre avec des larmes plein les yeux, peut-être que vous serez un peu triste de la manière dont ça se passe, mais dans le fond, c'est un soulagement. Voilà, il y a beaucoup de soulagement qui vient avec le roi d'épée et surtout cette sensation d'enfin retrouver une stabilité intérieure, quelque chose de... C'est plus que de la sérénité, c'est de savoir qu'on a fait le bon choix. Parce que le roi d'épée nous parle de cette maîtrise de notre mental et notre mental, il peut toujours nous mettre en doute sur ce qu'on a fait. Hein, il va nous dire vraiment, est-ce que tu as bien fait de suivre ton ressenti, il peut vraiment nous amener à douter de choses qui a priori seraient évidentes. Et là, vous allez sentir qu'en fait c'est vraiment le bon choix parce que peut-être que déjà vous allez avoir le résultat dans la matière, que vous vous sentez mieux, qu'il n'y a plus de stress, que vous êtes plus à l'aise dans votre vie, etc. Donc ça, il y a comme une espèce de validation concrètement du choix que vous avez posé il y a quelque temps, parce que là moi j'ai l'impression que vous le choix de signer cette fin de contrat avec cette personne, c'est un choix que vous avez déjà acté il y a peut-être quelques semaines ou quelques mois, mais vous ne prenez le temps que de l'intégrer maintenant en fait. Au niveau du coup professionnel, on a l'alpha et le soleil. Alors l'alpha, donc c'est de la continuité, donc ça vous donne en fait cette opportunité de fin de contrat relationnel, vous donne une opportunité professionnelle de voir la vie autrement, de voir la vie avec beaucoup plus de brillance, de rayonnement possible pour vous, parce qu'on a quand même l'arcane majeur du soleil. C'est la seule carte d'arcane majeur que vous avez jusqu'ici. On verra avec l'extension, comme je vais prendre un nouveau tarot. D'ailleurs on a le mat en dessous, c'est rigolo. Vous aurez sûrement d'autres cartes majeures si c'est important. Mais là, on a un highlight, on va dire un coup de projecteur sur votre domaine professionnel. Sur là où finalement vous allez pouvoir vous révéler, faire des choses qui vous plaisent. Et au-delà de ça, on sent qu'il y a beaucoup plus de vérité. C'est le mot du soleil. Le soleil, il cherche la vérité dans la relation à l'autre et aussi en l'occurrence dans votre travail. Donc c'est comme si vous alliez être plus vrai, quelle que soit votre occupation. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir un changement. Il peut y avoir aussi un changement de contrat, il peut y avoir un nouvel emploi. Mais en tout cas, ce sera quelque chose que vous allez faire avec plus de vérité. Ce ne sera pas un endroit où fuir, ce ne sera pas un endroit que vous voulez éviter non plus. Votre domaine professionnel deviendra comme un moyen d'être plus vous-même. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Avec un soleil, ça co-crée, c'est beau. C'est beau. Alors, spirituellement, il y a quelque chose de très joli. Je trouve ça vraiment très joli.
Euh, et je sais que quelqu'un va regarder cette vidéo et que cette personne se reconnaîtra dans ces cartes. Enfin, en tout cas, je pense. La lumière et la 5 de denier. Alors, vous voyez ces cartes. En fait, on a... bon, la lumière, elle est plutôt évidente. Et par contre, le 5 de denier, c'est je prends soin de moi, je prends soin de mon enfant intérieur, je prends soin de mes failles qui jusqu'à présent j'avais peut-être laissé le sel sur la plaie. Et là, c'est comme si, avec le 5 de denier, l'ancienne misère, l'ancien manque affectif, parce que là, c'est le 5 de denier, c'est vraiment le manque affectif, pas au niveau véritablement émotionnel, mais la sensation qu'il nous manque quelque chose, eh bien, vous avez la possibilité de soigner cette partie de vous pendant ce mois de mars. Alors, avec la carte de la lumière, ça pourrait vouloir dire plusieurs choses. Ça pourrait vouloir dire que vous allez pouvoir vous soigner vous-même ou que naturellement, vous allez faire appel à quelqu'un qui va vous aider, qui va vous soutenir dans ce processus. Mais ce que je ressens, c'est qu'en fait, vous vous réconciliez, vous vous donnez beaucoup plus de douceur qu'auparavant. Et ça, c'est vraiment parce que là, le fardeau, il n'est plus présent. Tant que ce fardeau était présent, c'était compliqué de prendre soin de vous, c'était compliqué de faire de la place à l'enfant en vous. L'enfant, c'est pas forcément le côté qui est toujours joyeux, hein. C'est aussi nos failles, nos faiblesses, ce qu'on n'assume pas toujours, de montrer. C'est aussi tout ça, c'est notre vulnérabilité aussi, j'entends ça dans l'enfant intérieur. Donc ici, 5 de denier, je récupère une partie de moi-même. Je récupère ma capacité à prendre soin de moi, même au fin fond de l'hiver. La misère ne m'atteint plus. Il y avait une forme de misère, alors plus ou moins matérielle aussi peut-être, quelque chose qui pouvait manquer et qui refait surface ou qui fait surface tout simplement dans votre vie. Donc c'est un très beau message pour vous, qui vient avec le message des guides aussi qu'on a après. Vous allez voir, c'est très en lien avec votre vie spirituelle. Alors, comment vivre ce mois le plus sereinement possible? On a la reine de bâton avec la carte de la porte et on a le valet de denier avec la carte de la naissance. Je vous montre ces cartes après. Alors, la reine de bâton et la porte. Ici, on a quand même beaucoup de bâtons, donc est-ce qu'on passe à un autre niveau? J'ai l'impression que vous allez... ce qu'on vous propose en fait comme antidote, comme solution, c'est pour clôturer complètement ce contrat relationnel que vous avez et qui vous empêche de faire ce que vous voulez au niveau pro ou dans une activité qui vous permettrait de vous développer et de vous sentir plus épanoui. On vous propose de peut-être d'ouvrir la porte à une nouvelle confiance en vous. Donc moi je sens cette reine de bâton comme vraiment la confiance, de sentir que vous pouvez aujourd'hui complètement créer la vie que vous voulez. Ça c'est quelque chose d'assez intense et c'est pour ça qu'on a une reine de bâton, parce que le fait de rentrer dans cette démarche de clôturer ce contrat, d'intégrer ces informations que vous avez pu vivre ces dernières semaines, ces derniers mois, ça vous redonne de la confiance en la vie, ça vous redonne de la confiance en vous surtout. Et de vous dire, ok, en fait c'est jamais perdu, c'est jamais vain, je suis capable de changer ma vie, je suis capable de me défaire des fardeaux et il y a des gens aussi pour m'aider là-dedans. Et ça, je trouve que c'est assez magique en fait. C'est assez magique, mais vous avez encore besoin de travailler sur votre confiance en vous pour permettre d'aller jusqu'au bout de ce process. Voilà, ça c'est la première étape. Cultiver la confiance en vous. Deuxième étape, qui aura lieu, je pense, dès l'instant que le contrat sera terminé ou presque terminé, on sera avec le valet de denier et la naissance. Donc là, ce sera simplement le moment d'en profiter. C'est ce qu'on me souffle à l'oreillette. Le valet de denier, c'est je profite de cette nouvelle vie qui s'amorce, je profite de cette nouvelle naissance, de cet enfant intérieur qui a la possibilité d'être là à nouveau, de cette gestation là qui commence, parce que moi je sens que ce début professionnel
euh, il a un impact sur plusieurs mois. Hein, il y a un espace-temps là qui va être différent selon les poissons. C'est comme si ça allait durer plusieurs mois, une forme de gestation pour assurer que vous puissiez vraiment profiter de ce nouveau virage. C'est étonnant, puis en même temps, les projets, on ne les crée pas en un claquement de doigts non plus. Donc voilà, vous amorcez quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle et on vous demande déjà d'en profiter, de ne pas attendre cette échéance-là où vous sentez que dans quelques mois ça sera fait, dans quelques mois vous aurez vraiment atteint votre objectif. Mais avant que ce timing se termine, ce timing divin se termine, commencez à en profiter en fait dès maintenant. C'est ça qui est très important dans la vie, vous savez, c'est on a la foi, on s'amuse dans le process parce qu'on sait déjà que ça va arriver, on ne sait pas forcément comment, mais on sait que ça va arriver, on arrive à s'en persuader suffisamment en fait. Et puis à un moment donné, on se dit finalement je peux déjà remercier pour ce que je n'ai pas encore. Et c'est là où on commence à célébrer la vie dans ce qu'elle a de plus sensationnel. Et donc c'est ça en fait qu'on vous demande de faire, c'est sans attendre, commencez à célébrer ce qui est en train de vous arriver. Alors avant de passer à l'extension, on va parler de ça. Donc l'extension, je vous dis quand même, c'est 15 € par mois. Vous avez accès à tous les signes du zodiaque, donc vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire en même temps. Et ça vous donne aussi accès à 2 soins nouvelle lune et pleine lune, ainsi qu'une lecture d'âme géante qui est tous les deuxièmes mardis du mois. Donc vous venez par Zoom et vous posez vos questions personnellement et je vous réponds avec mon temps. Voilà. Donc on a le 9 de coupe en message de vos guides qui vous dit, en fait c'est le 9 de coupe, un 9 d'eau, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc voilà, on est vraiment dans cette sensation de je me libère petit à petit de mon fardeau, donc les soucis s'estompent. Le souhait qui pouvait être professionnel et lié au relationnel est en train de se manifester. Donc tout va bien quoi. Et là on a la carte de la bénédiction des anges. Donc amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir en accord avec les désirs de ton cœur. Je m'arrête là parce que déjà ça, c'est très important. Les désirs de votre cœur, c'est ça que vous avez mis en place et c'est ça qui doit pouvoir vous aider aussi à assumer ce mois de mars. C'est de sentir en fait que vous ne faites que suivre les désirs de votre cœur et donc il n'y a rien de mal au contraire à vous défaire de cet énième fardeau. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature, l'être infini et éternel que tu es. Félicitations. Donc voilà, c'est un franc message d'encouragement pour vous. Voilà, écoutez, ça a l'air d'être très très profitable. On voit que les félicitations sont de mise. Donc c'est qu'il y a eu du travail. Enfin en tout cas, les félicitations elles sont déjà valables maintenant, quand vous écoutez cet horoscope, mais elles le seront certainement d'autant plus fin mars, parce qu'il y a un tout petit peu quand même de travail pour vous à faire, d'intégration. N'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider, notamment pour vous apporter peut-être cette douceur que vous avez peut-être encore un peu de difficulté à vous donner, que ce soit par des soins physiques, esthétiques, ou juste quelqu'un qui vous dit je t'aime, de prendre du temps pour vous, de partir un peu en vacances, ce genre de choses-là. En fait, il y a un besoin de douceur, il y a un besoin de prendre soin de votre corps, de votre être. Et peut-être que de vous à vous, c'est pas encore suffisant, que ça serait peut-être bien de demander à quelqu'un d'autre de vous accompagner dans cette démarche de douceur. Voilà, bon je vous souhaite un très beau mois de mars. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez mes contenus. C'est la meilleure manière à votre disposition pour me soutenir. Donc voilà, je vous souhaite un très très beau mois de mars. Profitez-en bien, lâchez-vous, appréciez la vie. Elle a plein de choses à vous offrir. L'univers est là pour vous surprendre et vous aimer. À bientôt.